Bonjour à tout le monde et je vais vous faire une petite vidéo sur les premiers voyages d'un chiot quand on va les chercher, qu'ils soient bien à l'élevage ou vous l'achetez ou si vous prenez un petit chiot en refuge, etc. Et donc je vais vous expliquer et comme moi j'ai fait en profitant que ce week-end je vais chercher un petit toutou en Espagne, bien sûr, et qu'il a 2 mois. Donc, je vais vous expliquer, il fait une journée horrible. Voilà. Donc, moi, comme j'ai des chiens, je vais prendre 2 de mes toutous avec. Donc, je vous présente, je vous montre comment on a commencé à préparer. Donc, là, vous pouvez voir la cage. On a mis la cage. Je mets un couvre-coffre pour bien la protéger. Et c'est très pratique parce que là, on peut déplier cette partie et quand les chiens y montent, ils griffent pas la voiture et se protège aussi de la humidité, de la pluie, surtout maintenant qu'il fait vraiment très mauvais. Donc là, c'est Olga et Jumping qui vont venir avec moi chercher les petits en Espagne. Voilà, je vais vous montrer aussi l'autre côté de la voiture. Voilà. Là, on a préparé cette partie aussi. Donc je mets un couvre banquette arrière pour chien. Donc il y a cette partie-là qui s'élève. C'est super pratique parce que tout est protégé. Et surtout par de la météo comme celle-là, si le chien il est mouillé ou il y a de la boue aux pattes, il n'y a aucun risque de quoi qu'il soit, des salissures, des éclaboussures. Donc c'est protégé. Et je vais vous montrer aussi et son petit tout ce que j'ai préparé aussi à côté. Donc voilà, là c'est Jumping qui va venir. Et elle, c'est Olga qui va venir aussi. Donc là, je vais vous montrer. Oula, ça fait du bien rentrer un petit peu du froid. Voilà, bon, on va commencer par, bien sûr, les papiers, passeport, tous les dossiers des papiers des chiens. Là, on prend des petites couvertures pour les adultes, pour dormir. Et pour les petits aussi, donc il y a 3 couvertures pour les 3 chiens que je vais mettre dans son sac. Voilà, il y a Timba qui ne veut pas que Tyson y rentre, donc il va les mettre dehors. Et voilà, comme il fait très mauvais, il va y avoir de la pluie, je prends des serviettes, parce que comme on va faire une nuit d'hôtel, il va falloir essuyer les pattes des chiens. Il faut être responsable et penser que quand vous prenez des hôtels, amenez tout ce que vous pouvez pour pas salir, pour qu'ils soient nickel. Que les autres personnes ils puissent aller avec les chiens, qu'on puisse toujours avoir des hébergements qui acceptent les chiens. On prend aussi une grande couverture, vous pouvez aussi prendre un drap pour couvrir les sols, pour protéger aussi les parties de l'hôtel où les chiens vont marcher et qu'ils ne soient pas sales. Après, pour les petits, on prend des salaises. Pour les pipis, les éventuels abandons. Donc comme ça, c'est pareil, ça permet d'avoir tout propre. Là, il n'est pas sur place, mais je prendrai aussi un rouleau de sopalin et des lingettes. De quoi nettoyer les accidents du petit, parce que les grands, ils sont propres. Je prends quelques jouets pour tout le monde, petit et grand. Et je prends bien sûr des friandises. Voilà. Et ici, une petite stock de friandises. Surtout pour les petits, parce que ça va les faire des friandises très appétantes. Après, je prends une laisse avec un collier qui puisse être adapté à sa taille. Je prends aussi un harnais. Bon, dans ce cas, je vais prendre 2 parce que je n'ai des stocks. Donc, je prends 2 harnais parce que je ne suis pas très sûre de la taille qui va avoir besoin. Et pourquoi je prends un collier et un harnais? C'est très simple. Les colliers, pour qu'ils soient confortables dans la voiture et ce genre de choses. Et l'harnais, parce que quand je vais les sortir, comme je ne sais pas exactement lequel il va être son caractère et de quoi il va avoir peur, et s'il se fait frayeur avec quelque chose, il va avoir tendance à partir. Donc, vous voyez, l'harnais, il enrobe bien son corps. Et ça va permettre de les tenir plus en sécurité et sa tête, il ne va pas passer sur les colliers
Donc, normalement, il ne pourra pas partir. Donc, c'est une question de sécurité. Voilà. Après, je prends des gamelles pliables. Comme ça. Parce que je trouve que c'est plus pratique et ça tient au moins des places que les gamelles ordinaires, surtout quand on voyage. Voilà. Vous voyez, c'est une contenance pas mal. Ils sont aussi très très bien si vous faites en randonnée, vous partez visiter quelque part. Ah, je prends aussi les colliers lumineux, parce que l'hôtel qu'on prend, il est un peu dans la campagne. Je ne sais pas comme si la nuit, ça va être très illuminé ou non. Bon, là, vous ne les voyez pas beaucoup, mais c'est un collier lumineux. Comme ça, les adultes, je vais pouvoir bien les repérer. Deux petites gourdes avec de l'eau. Une, celle-là, elle est isotherme, celle-là, elle est classique, avec la partie pour boire. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas trop dans le monde des chiens, ça, on ouvre. Avec une main, c'est pas très simple. On l'enlève et ça fait une gamelle. C'est aussi très pratique quand on visite des lieux touristiques ou on y va dans quelque part avec les chiens, surtout s'il fait chaud, toutes les deux, parce qu'on peut l'accrocher au sac ou à la ceinture des pantalons. Et après, j'ai pris, parce que comme c'est juste une nuit, et les tupperwares pour chiens, pour voyage. Donc dans chaque tupperware, vous avez deux gamelles. Celle-là, c'est composé de gamelles et un bac pour mettre les croquettes. Vous voyez, là, c'est les croquettes pour les petits. C'est le Top Junior de la marque Del Mocan. C'est super. Donc, je ne me fais pas de soucis d'avoir une marque pour la transition ou les croquettes à eux, parce que je sais qu'avec celle-là, il n'y aura pas de problème. Et les adultes, ils sont aussi déjà leur ration et leur dosage dans cette autre gamelle. Voilà. C'est pareil, il y a deux gamelles aussi. Normalement, c'est pour un chien, une partie pour l'eau, une partie pour la nourriture. Mais là, j'en ai pris les deux avec des croquettes. Et c'est des choses qui sont, bon, je les fermerai bien après, très pratiques parce que vous pouvez, vous voyez, avec les manches, les anses, voilà, pour les porter. Et pour l'instant, je pense que c'est tout pour les petits. Je vous dis, à part les sopalins et des lingettes, de quoi nettoyer un accident. Je vous réponds comme ça, de quoi nettoyer un accident dans un endroit où ils puissent faire pipi ou une petite caca. Ah, une autre chose que je prends aussi, les sacs à crottes, hein, pour ramasser en cas des... Bien sûr, quand ils vont sortir, donc comme on va être dans un village et on va promener en ville, donc pour tout avoir propre, parce qu'avoir un chien, c'est aussi une responsabilité vis-à-vis de la société. Il faut nettoyer, il faut ramasser et il faut maintenir propre les hébergements où on accepte les chiens. Et comme ça, tout le monde en pourra profiter avec notre toutou, de voyager, d'aller un petit peu partout. Et il n'y aura pas des endroits qui s'interdisent les hébergements. Et on ne sera pas critiqué en ville. Et je vous dis, c'est une responsabilité pour tout le monde. Ben, je ferai une autre vidéo petit à petit pendant les voyages. Et comme ça, vous allez voir les premières étapes et les débuts de sociabilisation avec un petit bébé. Je vous souhaite une très bonne journée. À très vite.